Le bulldog français est la race de chien la plus populaire en France, et probablement la plus convaincue de mériter ce statut. Mais pour l'instant, Léon n'est pas encore au courant de sa propre réputation. Il découvre le canapé. Plus précisément, il découvre que le canapé est haut, très haut. Une expédition, un défi, peut-être même une vocation. Il tente l'ascension, première patte, deuxième patte. L'arrière-train réfléchit encore, il renonce, dignement. Il fait comme si c'était prévu. Le bulldog français est un brachycéphale, un chien au museau écrasé, aux yeux globuleux, aux oreilles en forme de chauve-souris. Une physionomie que la nature n'aurait peut-être pas inventée toute seule, mais qui a fait l'unanimité auprès des humains depuis le 19e siècle. En ce moment, il exprime la méfiance. Face à lui, son reflet dans la vitre de la fenêtre. Il avance d'un pas, l'autre avance aussi. Il s'arrête, l'autre s'arrête. Il penche la tête à droite, 12 degrés d'inclinaison exactement. C'est la position bulldog universelle pour « je ne comprends pas mais je reste digne ». L'autre fait pareil. Léon renonce à comprendre, il y a des mystères plus grands que lui dans ce monde. Cette vitre en est un. Ce qui retient maintenant son attention, c'est le parquet. Plus précisément, une odeur dans le parquet. Son odorat déjà est redoutable. Le chien perçoit les odeurs avec une précision 1000 fois supérieure à l'être humain. Il renifle, il creuse, il renifle encore. Il lève la tête avec la satisfaction de quelqu'un qui vient de résoudre une équation, puis il oublie complètement ce que c'était. L'après-midi avance. Léon aussi, enfin, par séquences courtes entre deux siestes, car le bulldog français a un emploi du temps strict, 21 minutes d'exploration intense, puis repos immédiat. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la gestion de l'énergie. Il a ses priorités. Mais ce soir, pour la première fois, il y a du nouveau. La porte du jardin est ouverte. Léon s'arrête sur le seuil. Devant lui, l'herbe, le vent, une odeur de terre humide, un oiseau qui fait un bruit bizarre. Il pose une patte dehors, puis l'autre. Et là, quelque chose se passe dans sa tête de 2 kilos. Une carte mentale commence à se dessiner. Les odeurs, les textures, les sons, tout s'enregistre, se classe, s'organise. Ce jardin lui appartient désormais. Il ne l'a vu que 30 secondes, mais il en est déjà convaincu. C'est ça Léon, petit de taille, grand de caractère, et absolument certain que le monde a été conçu pour lui. Et au fond, il n'a peut-être pas totalement tort, parce qu'avec une tête pareille, une démarche aussi sérieuse, il est difficile de ne pas penser que ce salon, ce jardin, et peut-être même la planète entière ont effectivement été aménagés pour sa petite majesté.